Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Bonsoir la gang. Once again, bienvenue à J'ai du temps de discute. Épisode Q&A, tout le monde. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'avais mis en story que vous pouviez me poser des questions et je me suis dit qu'on allait y répondre. Alors, c'est là que ça se passe. Je m'ouvre une petite eau pétillante de l'Abitibi. Je reviens d'une tournée en Abitibi. De ma tournée, mais que j'ai fait. J'avais des shows en Abitibi. C'était tellement le fun. Hein? J'ai tellement aimé ça. On a fait Val-d'Or, Amos et Rouen. Un vrai rêve. OK, ben écoute, plongeons dans les Q&A. Tout d'abord, merci d'être à l'écoute, encore une fois. C'est full apprécié. Et cheers à tous ceux et celles qui écoutent, quoi. Un petit rêve. OK, on part. Ça se peut que je saute des questions. Je sais pas si je vais toutes les faire. Au pire, s'il y en a trop, je vais peut-être faire un autre. Je sais pas. On jazz. Là. C'est le soir ici. Là. C'est relax. Je fais ça juste avant d'aller me coucher, tout le monde. Vous êtes mon activité de fin de soirée. OK, j'ai pas tout checké, mais je sais qu'il y a une couple de personnes qui m'ont demandé comment je vais. Je vais bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu mon show parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu vas pour vrai. Puis c'est un petit clin d'œil au spectacle. Mais ça va bien. Si je suis honnête avec vous, c'est les. Tu sais, il y a différentes facettes, là, évidemment, dans la vie, là, comme tout le monde. Puis, mettons, la facette famille, amis, tu sais, la facette de ma vie personnelle se porte bien, se porte très bien. Mes relations interpersonnelles se portent bien. Tout le monde, je sais pas, ça va bien avec ce gang-là. Mes amis, ma famille. Mon travail, ça va bien. Tu sais, ma tournée, je l'aime. Le show me rend vraiment heureux. Je trouve les gens gentils. Je me trouve chanceux. Je trouve les salles belles, les techs fins, le public généreux. Mon équipe à moi rapprocher mes premières parties, mes directeurs de tournée, je sais pas, je suis super reconnaissant de tout ça. Je suis vraiment content. Je suis très, très, très heureux sur scène. Mes crowdwork shows, j'ai vraiment du fun. C'est super vulnérabilisant, mais je trouve ça vraiment le fun, découvrir du nouveau matériel puis me mettre en danger. Puis pour ce qui est de ma santé physique, ben, je me sens vraiment en forme en ce moment. Évidemment, là, mon entraînement prend beaucoup de place. Fait que c'est quand même, ça vient avec des journées où je suis fatigué. Puis ces journées-là, ça va un peu moins bien. Je suis un peu plus maussade. Très affecté par la température aussi. Fait que si c'est gris, je deviens super. Puis je suis fatigué. Fait que, mais je sens aussi à quel point mon corps a récupéré de mes training camps puis qu'il a appris. C'est comme si je sens mes jambes très fortes, très solides. Fait que ça va super bien. Toutes les réponses ne seront pas longues comme ça, mais peut-être, je sais pas, ce qui s'en vient, Chris. Autre question, quels sont tes objectifs fitness après ta tournée canadienne? Oui, il y a une couple de personnes qui m'ont demandé ça. Pour l'instant, je ne me suis pas inscrit à rien. Tu sais, je pars le 4 mai, je reviens le 18 juillet, je vais rentrer 7000 km, tu sais, de 6000 quelques de bike, tu sais, à peu près un 700 de course, sûrement plus, là. Fait que ça va être beaucoup. Je sais, c'est dur de prévoir comment je vais me sentir après. Il y a beaucoup de ça aussi, je trouve, dans mon métier. C'est-à-dire que quand j'organise même une tournée, il y a beaucoup de combien de shows. Tu sais, mes shows en Abitibi que j'ai fait la semaine passée, on les a bookés il y a, je sais pas, là, 1 an et demi peut-être, au moins. Fait que il y a de quoi aussi, il faut comme beaucoup prévoir. Tu sais, quand je re-signais pour OD, il y avait beaucoup de ça. Fallait un peu que je prévoie, dans 1 an, ça va-tu me tenter de repartir faire ça? Oui, OK, on re-signe. Fait que là, pour ce qui est de mes défis fitness, on dirait que puis c'est un luxe, là. Tu sais, je finis ma tournée le 19 juillet. Tu sais, je reviens le 18, je finis le 19. Techniquement, le 19 au soir, après le show au Théâtre Maisonneuve, je suis off. Je vais sortir la captation de fin. En tout cas, là, Chris, je vais vous le dire, mais je sais pas. Mais je pense peut-être la sortir le soir même de ma dernière représentation. On dirait que c'est ce que j'aimerais. Ça se peut aussi que j'attende à l'automne, mais c'est ce que j'aimerais. Pour vraiment finir, puis le 20 au matin, je suis en vacances. Je sais pas quoi faire, puis je chill un peu.
ce que j'ai dans ma tête comme défi fitness que je check du coin de l'œil, c'est que mon fitness va tellement être élevé dû au fait que je vais avoir fait, tu sais, là, mon entraînement depuis janvier, je suis quand même vraiment, le volume est élevé, plus ce qui va se passer pendant la tournée. On dirait que je voudrais profiter de ce momentum-là pour faire quelque chose de longue haleine. L'automne, j'adore la course en trail. Pas que j'aime pas le triathlon, au contraire. C'est juste que la course en trail, l'automne, c'est trop nice. Ça n'a comme pas de sens. Tu veux être dans le bois pendant qu'il y a les couleurs puis tout. La température est quand même parfaite, tout est sick. Fait que je me dis, est-ce que j'essaye de faire un... Là, je vous en parle à vous autres avant d'en avoir parlé à mon coach. Je sais pas s'il écoute. Mais je check du coin de l'œil pour faire possiblement un 160 km. Un 100 miles là, qu'on appelle dans le monde de l'ultra, pour ceux qui connaissent moins ça, mais c'est comme une distance quand même maîtresse, là, mettons, là, dans le milieu du trail. Bref, fait que je me dis, est-ce que puisque mon volume va être élevé, on dirait qu'en revenant le 18 juillet, si mon timing n'est pas pire, je chillerai un peu pour récupérer bien. Tu sais, mettons juillet, début août. Après ça, août, septembre, je pourrais me concentrer à faire beaucoup de trail, beaucoup de dénivelé. Puis on dirait qu'en octobre, je pourrais peut-être faire un 160 km. On dirait que c'est ce que j'aimerais, mais c'est pas chose faite. Fait que tout dépendamment comment je me sens, mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Puis j'ai pas d'autres défis. On dirait qu'en ce moment, c'est un peu ça que je vois, là, tu sais. Fait que voilà. Il y a quelqu'un qui demande si je joue encore au hockey. La réponse, c'est non. J'ai pas fait... j'ai pas vendu mon stock, mais j'y ai pensé. Puis je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu mon ami David Bocage avoir l'air sérieux et grave. Dave, il vire tout à la joke. Quand j'ai dit, je pense que je vais vendre mon stock de hockey, il est devenu super... Hey, on dirait que je disais, OK, je pense... Je sais pas, là, c'était tellement grave. Là. Il était comme... Tu peux pas faire ça. C'était super grave pour lui. C'est juste que... Mais tu vois, l'autre fois, je suis allé voir mon neveu jouer au hockey, puis c'est comme si... À rentrer à l'aréna, genre, j'ai passé quand même beaucoup de temps à l'aréna, puis en ce moment, ce que j'ai le goût, c'est beaucoup jouer dehors. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait triper. Fait que l'idée de rentrer à l'aréna m'exaspère un peu. Mais une fois que j'étais en dedans, puis je checkais à dans jouer, on dirait que j'étais comme, on dirait que là, je jouerais. Ça me donnait le goût, tu sais. Ce que j'ai préféré faire, j'ai joué au roller hockey il y a deux étés de ça. J'ai joué une coupe d'été. C'était vraiment nice. Mais ça, tu vois, on jouait dehors. C'est juste qu'en ce moment, tu vois, je pense que Louis Morissette et Jean-Philippe Vautier organisent un match de hockey levé de fonds avec une couple de personnalités publiques. Puis ils m'ont invité. Puis j'ai dit non parce que c'est comme une semaine à peine avant que je parte pour la tournée canadienne. Puis je suis comme, hey, c'est pas vrai, je vais aller manger un slap shot sur la cheville avant de partir. Puis ça. Fait que non, je joue pas au hockey. Puis aussi en ce moment, je fais beaucoup de sport. Puis les sports que je pratique, je les aime. Fait qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça là, aussi. Là, oui, je fais encore beaucoup d'entraînement en gym, moins qu'avant. Parce qu'avant, je m'entraînais exclusivement dans le gym. Fait que c'était ça mon sport. Maintenant, mais je bike, je cours. J'ai pas nagé depuis l'Ironman. Je sais que j'arrête pas de dire que j'aime full la natation, mais j'ai pas renagé depuis l'Ironman. Mais je me dis que peut-être... je pense que ce que j'aimerais, c'est nager en lac. C'est que nager en lac, c'est nice parce qu'il n'y a personne autour, puis tu as de l'espace, puis c'est sick. Fait que ça, j'aimerais ça, peut-être cet été, faire ça. Mais non, je joue pas au hockey. Il y a quelqu'un, puis c'est ça, il y a des fois, je vais essayer de... Il y a plusieurs personnes qui posent les mêmes questions, là, fait que je pense que je réponds à une couple demain. Quels sont, selon toi, les plus grands défis en lien avec ta traversée? Pour la tournée canadienne, les plus grands défis, en ce moment, on est dans un défi de logistique et d'argent. Naturellement, ça coûte cher. Puis ça s'organise, tu sais, c'est quand même... c'est pas comme si je faisais juste traverser un pays, puis pas que traverser un pays, c'est simple. C'est juste que moi, j'ai quand même des checkpoints. Je dois être à certaines villes, à certaines dates, qui fait que je peux pas ralentir la cadence tant que ça. Fait qu'en ce moment, il y a un gros défi de logistique, mais j'essaye de baisser le niveau de stress. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi si j'ai peur. La réponse, c'est oui. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de ne pas être capable de continuer. Dans le sens, si physiquement, je ne suis pas capable de pédaler
ou de courir, je vais quand même faire les spectacles. Dans ma tête, je me disais, si je suis plus capable de rouler, je vais accumuler le kilométrage, puis je vais le faire en revenant à la maison, les kilomètres que j'ai pas pu faire. C'est juste que je veux pas que ce soit ça. Mais après ça, c'est moi qui fais les règles. Puis c'est là où, des fois, je suis un peu comme vraiment by the book. Je me mets des petites règles, je suis comme, faut que j'y suive. Tout le monde est comme, d'où tu fais bien ce que tu veux, là, mais c'est ça, Fait qu'on dirait que je veux juste être sûr. J'aimerais ça être capable de le faire au complet comme je le vois. Puis, j'essaie de me rappeler aussi que, quoi qu'il arrive, moi, depuis le début, je l'ai dit, je suis comme, je le fais, cette affaire-là. Qu'il n'y ait personne qui m'attende au retour, que je n'aie pas de commandite ou de partenaire, qu'il n'y ait pas une personne nécessaire, je vais le faire. On dirait que j'étais comme décidé. Fait que j'essaie de me rappeler de ça. Puis j'essaie de me rappeler, c'est quoi l'objectif? L'objectif, surtout, c'est d'avoir du fun, sincèrement, d'avoir du plaisir, de me dépasser, d'amasser des fonds pour la santé mentale. Je suis allé visiter l'Institut Douglas, qui est l'institut pour lequel je ramasse des fonds. Puis ça me touche vraiment de plus en plus. Ça me touchait déjà au départ. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'Institut Douglas et la Fondation Douglas. Mais plus j'en parle, plus je visite, plus je parle avec eux autres, plus j'y pense, plus tout ça fait tellement de sens. Puis c'est tellement important d'en parler. Ça n'a pas de sens. Il y a tellement de tabous qui entourent ça, de gêne, de honte. Tout ça, il faut enlever ça. Personne n'a choisi d'être atteint de troubles de santé mentale. Fait que faut en parler, puis il faut rechercher. Fait que ça, je trouve ça super important, puis super motivant aussi. Fait que, puis tu vois, mettons, la semaine dernière, quand j'étais en Abitibi, ben, j'étais avec les gens qui vont me suivre en tournée. J'ai entre autres Charles puis Alex, mes 2 directeurs de tournée. Il y a un ami qui s'appelle Clovis qui va venir un petit mois. Puis j'ai Audrey et Danny qui vont être les vidéastes. Fait que ça, c'est les personnes qui vont m'accompagner. Mes parents vont venir régulièrement. Il y a du monde qui vont venir nous saluer. Et l'équipe est extraordinaire. C'est vraiment un dream team. Ça va tellement être excitant. Fait que j'essaie de me rappeler que, hey, je vais y aller un coup de pédale à la fois. Je vais manger. Puis ça va être correct, tu sais. Fait que c'est ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de défis en ce moment, mais ça va bien se passer, je suis persuadé. Il y a quelqu'un qui me demande où est-ce que j'aime la ville où tu as le plus aimé faire un show jusqu'à présent. C'est trop dur à dire parce que c'est vraiment le fun. Tu vois, mettons, si je reprends l'exemple de l'Abitibi, ça faisait super longtemps que je n'avais pas joué en Abitibi, puis j'étais comme, ah, c'est tellement nice, c'est tellement le fun de faire. Je me trouve chanceux aussi de faire autant de routes, puis de connecter aussi fort avec les gens. Des fois, tu as l'impression que puisqu'ils n'habitent pas proche de chez moi, ça va-tu fonctionner? Puis au contraire, les thématiques abordées font que tout le monde. En tout cas, je trouve que ça connecte bien. On est vraiment chanceux au Québec. C'est le fun, la tournée ici. Le monde est nice. J'aime ça aussi, connaître mon Québec. Tu sais, je fais toutes les régions, ou presque. Là, pas sur cette tournée-ci, mais je connais bien le Québec. Puis ça, je me trouve chanceux. Il y a quelqu'un qui demande, Douance, as-tu fait un suivi après le podcast de Marianne Bélanger, docteur Marianne Bélanger, neuropsy? Ton ouverture était belle à voir, mais c'est très gentil. Oui, je pense que j'en ai déjà parlé, mais oui, j'ai fait une évaluation neuropsychologique après le podcast avec Marianne, genre 1 an après, si je ne me trompe pas même. Là, ça a pris du temps avant que je le fasse. Puis finalement, j'en parle pas beaucoup de ça, mais je pense que j'en ai parlé. Mais bref, on m'a dit que j'étais twice, ce qu'on appelle donc la double exceptionnalité. Brag, je suis exceptionnel 2 fois. Non, mais c'est que j'ai une légère douance et un léger TDAH. Donc, je pense que je vous en ai parlé déjà. Donc, je ne vais pas trop étaler sur le sujet. Puis si jamais ça vous intéresse vraiment, ben écrivez-moi, puis je ferai peut-être un épisode plus long là-dessus. Mais je ne sais pas vraiment ce que je pourrais vous dire de plus que maintenant, j'apprends à jouer à des jeux de société puis pas pogner les nerfs. As-tu une pression / horloge biologique à avoir une famille? J'essaie d'écrire des jokes là-dessus parce que je parle de ça quand même. La vérité, c'est que c'est impossible que je me sente aussi rushé qu'une femme parce que je pense que naturellement, pour une femme, c'est plus difficile. Donc, je prétends pas que c'est la même chose, mais il y a une partie de moi, en tout cas, là, j'essaie d'écrire des jokes là-dessus. Là, je ne vous testerai pas mes idées, puis j'ai pas vraiment de joke, fait que je veux pas que ça sonne super froid ou weird, mais je tente le terrain à dire, je pense pas que je veux avoir des enfants trop vieux non plus. Tu sais, mettons, Robert De Niro qui a des enfants à 80, c'est pas cool. C'est comme... mais en même temps,
Fait que la réponse, c'est que je me sens pas rushé. Je suis pas mal sûr que je veux des enfants, mais pas à tout prix. On pourrait en parler plus longtemps, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta tournée? Je sais pas si à part de la tournée canadienne, je vais parler de la tournée. C'est que la vie de tournée, j'adore ça. Je pense que le plus difficile, c'est si je me ramasse tout seul un après-midi d'une chambre d'hôtel puis il fait gris. Ça, c'est drabe. Là, tu as l'impression que la vie te glisse entre les mains. Puis des fois, ça m'est arrivé, j'étais à Gatineau, puis la salle est nice, puis les shows étaient super sick. Je faisais 2 soirs. Puis mon directeur de tournée, puis ma première partie, j'avais personne avec moi, tu sais, fait que... Et j'étais dans la chambre d'hôtel le lendemain, puis je mangeais du Saint-Hubert sur le lit en écoutant Gilmore Girls, puis j'étais comme « Ah, c'est quoi ce qui se passe? C'est quoi ça? » tu sais, puis j'avais un peu aussi... À chaque fois que je me réveille tout seul d'un hôtel, j'ai un peu l'impression... Surtout, j'ai un peu l'impression d'être Jason Bourne. Vous souvenez-vous des films Jason Bourne? On dirait que je fais un peu d'amnésie, puis de comme... que je vais ouvrir un tiroir, puis il va y avoir 8 passeports, puis un gun, puis faire comme, OK, puis il y a quelqu'un, genre, la femme de ménage va essayer de me tuer, puis finalement, je vais y péter la gueule, puis je saurais pas pourquoi. Fait que ça, c'est la partie que je trouve la plus difficile. Le fait de pas être chez moi aussi, j'aime ça, ma maison maintenant. Tu sais, je suis bien chez nous, je suis bien dans mes affaires, fait qu'il y a ça. Mais en même temps, moi, j'adore conduire. J'aime la route, j'aime la vie de tournée, j'aime arriver dans les salles, j'aime mon équipe. Fait que j'aime partir puis j'aime revenir. Fait que c'est plus la gestion du compost. Là, quand je pars, il ne faut vraiment pas que j'oublie de vider mon compost, sinon c'est vraiment triste. Où vas-tu dormir et comment tu vas gérer ta nourriture pendant la tournée? C'est qui t'accompagne? Bon, j'en ai parlé un peu. Je vais dormir, quand on va être sur la route, on va dormir dans un VR. La compagnie s'appelle Rémillard. Ils vont nous passer un VR de manière très, très, très généreuse. Et j'ai très, très hâte de voir comment on va cohabiter dans le VR, toute la gang. Fait que je remercie Rémillard de nous faire confiance et de nous accompagner dans ce trip-là. Fait qu'on va vraiment faire un trip genre de camping quand on va être sur la route. Tu sais, je pense beaucoup entre Vancouver et Calgary, une semaine sur la route à vraiment dormir dans le VR. La personne qui ronfle va sûrement dormir dans le minivan parce qu'on va avoir aussi une minivan. Ma nourriture, il y avait une petite coccinelle. J'habite en campagne, il y a des coccinelles au bout de chez nous. La nourriture, ça, c'est un petit stress, mais tu vois, j'ai un meeting avec une nutritionniste demain. Donc, on va s'assurer, c'est ça le nerf de la guerre dans ma tête, c'est juste de bien manger. À chaque fois que j'ai fait des trainings difficiles, c'est juste que je me suis pas assez bien nourri. Donc, et l'idée, c'est que l'équipe qui m'accompagne va beaucoup s'occuper de tout ça. Donc, et sinon, ben, quand on va arriver dans les villes, à ce moment-là, on va dormir dans les hôtels Germain, qui sont aussi partenaires de la tournée canadienne, très, très, très reconnaissants de ce partenariat-là. Je les ai rencontrés à OD chez nous. On avait fait le voyage final de OD chez nous au Germain Charlevoix, à la ferme, peut-être que vous connaissez. Et j'avais eu la chance de rencontrer Madame Germain, la grande boss. Et ça a toujours été une famille très généreuse avec moi. À chaque fois que j'ai dormi dans une de leurs hôtels, ils ont toujours des attentions et tout ça, ils sont vraiment nice. Fait que ils vont nous accompagner. Fait qu'on va dormir. Fait qu'on va beaucoup dormir dans le VR quand on va être sur la route, mais dès qu'on est dans une ville, on va tous pouvoir chacun regroup. Toute l'équipe va pouvoir avoir chacun sa chambre puis avoir son espace. Pour moi, c'est important que tout le monde soit bien. Puis je vais continuer à enregistrer des podcasts, probablement du Germain dans ma day off. Fait que vous allez être tenu au courant de comment mes déplacements se passent. Quelle est ta montre pour l'entraînement? En ce moment, j'ai une Phoenix 7S, je pense. Je suis pas bon, moi, avec tous les gadgets, les affaires. C'est la partie où je suis vraiment pas un geek de stock. Mais ma Garmin... J'ai-tu dit Garmin? Je sais pas ce que j'ai dit. Mais Garmin Phoenix, j'avais une autre avant qui était Garmin aussi, mais j'ai acheté la Phoenix parce que là, je pouvais nager aussi avec. Tout ça. Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment super. Ça me rend bien, bien, bien heureux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle a full. La batterie est ultra durable aussi. C'est pour ça que j'ai changé aussi, parce que l'Ironman puis les Ultra, ça commence à être très long. Fait que, puis elle a une full bonne batterie là, de plusieurs jours. Fait que c'est vraiment... c'est ça. Comment trouves-tu toute ta motivation pour compléter tes entraînements? Ça dépend. J'en ai parlé dans mes épisodes recap.
Ça dépend des fois. Moi, je suis un gars de base très motivé. Je suis un gars qui a beaucoup d'énergie. Fait que pour ça, je suis chanceux. Je suis très discipliné aussi. Fait que, tu sais, cette semaine, ça m'est arrivé d'avoir des semaines où ça me tente un peu moins, je suis un peu plus fatigué. Je suis pas capable d'arrêter avant. C'est vraiment exceptionnel. Cette semaine, c'est la première fois que je m'étais dit que j'allais faire 3 heures de bike. À l'agenda, j'étais supposé en faire 2 et j'ai arrêté à 2h22. Mais là, j'avais mangé quelque chose qui ne m'a pas fait bien filer. Euh, mais ça a teinté ma journée. Toute la journée, j'étais si j'ai pas fait le temps prévu. Fait que c'est comme si je suis discipliné, mais un peu trop. Tu sais, je suis pas un athlète professionnel non plus, là, fait qu'il faut pas virer fou. Mais c'est ça, ma motivation, je la trouve là. Ma levée de fonds pour la Fondation Douglas me motive vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Puis, je m'inspire beaucoup aussi de d'autres personnes, d'athlètes. Tu vois, en ce moment, quelque chose que j'écoute sur le bike, les gens me demandent aussi un peu ce que j'écoute. Là, sur le vélo stationnaire, je suis dans une passe de films de football. En Abitibi, avec les gars, on a écouté The Longest Yard. Je sais pas pourquoi je me suis rappelé de The Longest Yard. Puis le film avec Adam Sandler, Chris Rock, puis Burt Reynolds, puis tout ça. Puis on l'a écouté à Amos, puis j'étais tellement heureux. Puis quand je suis revenu sur le bike stationnaire, là, je me suis claqué Any Given Sunday avec Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, LL Cool J qui est complètement sa sauce. Full bon. Le lendemain, j'ai écouté Remember the Titans avec Denzel, un jeune Ryan Gosling. J'ai trouvé ça tellement bon, là. C'est un peu gros, mais j'ai trouvé ça tellement bon, là. Puis aujourd'hui, j'ai écouté Friday Night Lights. Ouais. Fait qu'en ce moment, j'écoute ça. J'écoute beaucoup des podcasts aussi, mais souvent, ce qui me motive le plus sur le vélo, tout ça, ça va être d'écouter des podcasts reliés au sport. Fait que c'est un peu ça. Des longues sorties, par contre, de course plus que sur le vélo, je suis capable facilement d'écouter un podcast d'humoriste qui jase, puis ça me rend bien de bonne humeur, ça aussi. On continue, ça va bien, la gang. Est-ce que tu te sens seul dans ton entraînement? C'est beaucoup quand même. Oui. Oui. Mais ça vient par phase. Puis tu vois, je l'ai appris dans l'Ironman aussi. C'est normal de rencontrer cette solitude-là. Mais je le sais que c'est la partie peut-être qui ressemble le plus à un sacrifice. Tu sais, des fois, les gens vont dire ça. Ah, quand tu t'entraînes pour quelque chose, ça vient avec des sacrifices. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Puis là, maintenant, je comprends. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas difficile de m'entraîner à ce niveau-là. C'est quand même le fun. J'ai pas de difficulté à pas boire ou presque. Tu sais, j'ai pas de difficulté à me coucher tôt puis à faire mes affaires. J'aime ça. Mais oui, ça isole un peu puis ça vient avec du doute. Mais maintenant, je sais que, mettons, le Ironman, c'est une des plus belles journées de ma vie. Donc, je sais que ça vaut la peine. Fait que j'essaie beaucoup de visualiser. Genre, hey, il y a une journée où je vais partir. Il y a une journée où je vais commencer à courir puis je vais commencer à traverser le Canada, tu sais. Hey, je vais capoter bien raide, tu sais. Fait que, oui, je me sens un peu seul, mais c'est aussi pas tant vrai. C'est-à-dire que je suis tout seul à le faire physiquement, mais je suis pas tout seul. Ma sœur, qui est ma gérante, tu sais, elle est full impliquée dans le projet, puis elle le porte autant que moi, puis elle est plus nerveuse que moi, tu sais, avec ce projet-là. Alex, mon directeur de tournée, même affaire, puis tout ça. Fait que, tu sais, je vais avoir une équipe, ma famille, full impliquée, mes amis, même affaire. Tout le monde est très, très... Il y a des gens qui m'en parlent. Fait que, tu sais, c'est pas... Je trouve que c'est pas vrai que je suis seul. Fait que j'essaie de pas trop croire ce sentiment-là, tu sais. Euh, Aimes-tu l'aspect de l'écriture de tes spectacles? Vraiment. Vraiment, même que c'est la partie que j'aime le plus. J'écris moins vraiment, le papier, crayon, assis au bureau. Je faisais ça un peu plus avant. Je l'ai fait pour fin, mais j'écris beaucoup, beaucoup sur scène maintenant. Fait que ça va beaucoup être des trucs que je note, plus des idées, des sentiments, des trucs que je veux expliquer. Puis après ça, je vais faire des crowdwork shows qui sont de moins en moins des crowdwork shows. Puis de plus en plus, fait que je parle de moins en moins vraiment à poser des questions avec le public. Puis de plus en plus, je propose mes idées, puis je fais plus demander, genre, ça résonne-tu avec vous autres? Puis, fait que j'adore ça. J'ai tellement eu du fun. J'ai eu un crowdwork show il y a pas longtemps, là, puis il y a plein d'affaires que je ne redirai jamais de ma vie que j'ai dit ce soir-là, mais il y a plein d'affaires que j'ai tellement aimées, puis c'est vraiment le fun. Fait que oui, j'adore ça. Il y a quelqu'un, je sais que plus loin, il y a quelqu'un qui me dit, genre, qui me demandait comme si j'ai peur de plus triper sur l'humour, puis pas du tout.
Pas du tout. Je pense juste qu'il faut pas que j'aie peur de m'en éloigner. Euh, Tu sais, c'est comme ton resto préféré, genre. Tu sais, si tu y vas trop souvent dans le même mois, à un moment donné, c'est comme s'il est plus spécial, puis tu y goûtes plus comme d'habitude. Fait qu'il faut comme... Des fois, il faut pas que tu y ailles pour un petit moment pour mieux revenir, pour faire «Ah oui, c'est vrai, c'est ma place préférée». Je trouve qu'il y a un peu de ça avec l'humour, où ce que... tu sais, après la tournée, juste... Puis ça veut pas dire d'arrêter de faire du stand-up, mais de changer de matériel. Fait que, mettons, quand je vais faire un crowdwork show, ça me fait du bien. C'est comme si j'essaye une autre affaire, puis ça change le mal de place. Je tripe sur le stand-up à un autre niveau. J'aime tellement ça. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui me pose la question un peu plus haut, si tu avais à choisir entre le sport et le stand-up. Colin, que c'est tellement difficile comme question. Parce qu'en ce moment, mettons, je passe techniquement plus de temps à faire du sport que du stand-up. Mais je pense que le stand-up, ça sort le meilleur. Ben, le sport aussi. Ça sort le meilleur de moi, le stand-up. Parce que euh, je suis créatif, drôle. Tu sais, je reste un peu plus bubbly, light, mais real, super sincère sur scène. J'aime ça. Ça travaille mon écoute, curieusement aussi. Tu es très sensible aux autres. Fait que je le sais pas, mais je pense que. On dirait qu'en ce moment, j'ai envie de vous dire stand-up, mais je pense que si je pouvais plus faire de sport, je serais vraiment très, très, très malheureux. Donc peut-être plus drôle. Fait que peut-être que je pourrais juste être un funny guy qui court dans le bois, puis je serais peut-être plus heureux. Je sais pas. Euh, Quelle era de ta vie aimes-tu le plus? Bon. Est-ce qu'on a un fan de Taylor Swift ici? Peut-être. Quelle era de ta vie aimes-tu le plus? C'est une bonne question. Euh, je pense qu'avant, j'étais nostalgique, mais il y a quelque chose qui me fait rire dans le fait d'être un ado nostalgique. T'es comme nostalgique de hier, genre, tu comprends? T'as comme pas beaucoup d'expérience. Et je le suis de moins en moins nostalgique. J'aime vraiment, tu sais, genre, je suis un peu... Il y a une partie de moi qui est un peu surpris de ma vie, puis il y a une partie de moi qui ne l'est pas du tout aussi. Genre, c'était tellement... J'avais tellement pas de plan, mais j'essaie de me rappeler comme... Tu sais, je voulais vraiment être humoriste, dans le fond. C'était vraiment un rêve de faire ça, puis je nourris beaucoup la reconnaissance et la chance que j'ai de pratiquer ce métier, puis d'essayer de me rappeler à quel point... Hey, je voulais tellement faire ça, puis j'en reviens pas que... Tu sais, j'étais allé à sous-écoute. Je pense que je l'ai dit peut-être à quelque part, mais j'étais comme... J'étais allé à sous-écoute avec Kat Levac, puis j'étais comme... Il y a un moment où j'étais comme... Je connais Mike Ward. Tu sais, tu comprends dans le sens... Ça n'a pas d'allure, tu sais, que France Castel, si je la croise, elle dit « Hey, Jay, comment ça va? » Comme, je peux la texter si je veux. Ça n'a comme pas de bon sens. Quelle chance. Christiane Charrette qui répond à mes stories. Comme, ça n'a pas de sens, tu sais, puis... Fait que... Je trouve que... Puis j'aime l'âge que j'ai. Tu sais, là, j'ai 32, j'aime l'âge que mes parents ont. Ils ont 60. Mes sœurs, leurs enfants, je trouve que les âges sont le fun. On a comme un prime. C'est le fun à Noël. Il y a des enfants, il y a des bébés. Tu sais, mes parents sont en santé. Puis je suis plus con comme je l'étais. Tu sais, j'aime vraiment... j'aime avancer en âge. J'aime m'améliorer. J'aime travailler sur moi. Fait que c'est là où je répondrais probablement en ce moment. Mais après ça, tu sais, peut-être qu'il y a 1 an ou 2, c'était mieux, je ne le sais pas. Mais je pense que j'aime en ce moment. Euh, Conseil pour quelqu'un qui commence l'entraînement triathlon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Conseil que je vous dirais, patience. Commencez tranquillement. Mettez l'objectif. N'ayez pas peur d'avoir un objectif qui semble loin, ça vient vite, ça approche vite. Fait que, puis, faut pas augmenter le volume trop vite pour pas se blesser. Fait que, allez-y lentement. Beaucoup de gens aussi, des fois, ça semble gros, là, de comme, oh my God, là, aller courir un 10. Commence par courir. Moi, j'y vais par minute. Commence par courir 10 minutes, pas 10 km. Commence par 10 minutes. Tu es capable de courir 10 minutes. Cours lentement. Cours avec un ami, puis jase. Tu es supposé être capable de jaser quand tu cours lentement. Fais des tout petits pas, jase, cours moins longtemps que tu penses, finis avant que ça te tente plus. Puis tranquillement, pas vite, ajoute. Puis si à un moment donné, tu trouves ça trop long, redescends la distance, tu sais, ou la durée, puis
Commencer tranquillement. Moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est que j'ai commencé tranquillement. J'ai pas commencé en me disant, c'est sûr que je fais un Ironman. J'ai commencé en courant des 20 minutes vraiment pas vite, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, ça, ce serait le conseil que je vous donnerais. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes pendant tes rides, courses, suggestions musicales, podcasts? J'en ai parlé brièvement. Euh, Moi, je suis très fan sur Spotify de. Je sais pas si vous connaissez, sûrement, là, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Quand tu payes sur trois petits points sur une toune, mettons une toune que t'aimes, si tu payes sur le trois petits points à côté, ça dit Go to Radio. Puis la radio de cette toune-là va t'envoyer vers des chansons qui pourraient te plaire, qui ressemblent un peu à cette vibe-là. Moi, de même, j'ai découvert tellement d'affaires que j'aimais. Fait que je vous conseille beaucoup, beaucoup de faire ça. De la musique instrumentale, changer de style musical. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Des fois, de la musique, du piano calme, je trouve ça sick, autant que du hip-hop, autant que du country, que du pop. Je me promène vraiment beaucoup, puis je change le mal de place. Podcast que j'aime beaucoup, j'adore Trevor Noah. Puis il y a un podcast maintenant qui s'appelle What Now. J'adore les épisodes avec ses Trevor and Friends. C'est de la bombe, c'est tellement nice. What else que je pourrais vous dire? C'est pas mal ça pour l'instant. Euh, OK. Le retour de ton podcast Highlight 2024. Merci, tellement gentil. Merci tellement de m'écrire ça. C'est quoi la plus longue distance que tu devras parcourir entre deux spectacles durant ta tournée? Je ne le connais pas par cœur, mais la distance qui me stresse le plus et qui stresse surtout le plus mon directeur de tournée, Alex, c'est Vancouver-Calgary. Fait que si je ne me trompe pas, j'ai une journée de course et 5 journées de bike à à des bons 200 km par journée avec à peu près 2000 mètres de dénivelé par jour de bike. Fait que ça, c'est quand même... Ça, c'est le stretch le plus long. Puis on en a un autre, là, si je ne me trompe pas, entre Winnipeg et Hearst, je pense. C'est les plus longs stretch. Winnipeg puis Hearst, je pense que c'est quand même en pente descendante. Fait que c'est moins stressant. Fait que Vancouver-Calgary, ça va être le gros junk, là. Ça va être vraiment important d'être en forme puis d'être prêt. Quel est ton rapport avec les statistiques Strava? Y vois-tu plus de positifs ou de négatifs? Je pense qu'il faut... Moi, j'aime ça parce que je suis juste mes amis proches puis des athlètes que j'admire vraiment beaucoup. Fait que ça m'inspire, ça me donne des idées de ride. Puis j'aime ça encourager, j'aime ça voir ma sœur ou Charles Pellerin. J'aime ça donner des kudos aux 10 mêmes personnes, genre non-stop à tous les 2 jours, là. Fait que moi, je trouve ça positif, je trouve ça encourageant, je trouve ça le fun que les gens m'écrivent ou je lis les commentaires. Le monde est fin, fait que je trouve ça plus encourageant qu'autre chose. Mais je comprends. Tu vois, au début, quand j'ai commencé à courir, j'avais commencé sur Strava, puis après mon premier demi-marathon, qui était fait de manière improvisée, je l'ai enlevé parce qu'il y avait quelque chose, j'étais comme, je me sens pas, j'ai peur d'avoir, tu sais, genre, on dirait que là, si je cours juste 3 km, je vais être gêné. Fait que puis ça m'a pris comme une grosse année et demie, là, je pense, si c'est pas plus, avant de me remettre sur Strava. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de poster les courses lentes, mais ça me joue encore dans la tête. Fait que la vérité, c'est que oui, j'y pense, mais je travaille là-dessus. Puis je pense qu'il faut s'en défaire. Je pense qu'il faut s'en foutre. Je pense que c'est juste trippant. Peu importe la vitesse à laquelle tu cours. C'est fucking cool. Peu importe la distance que tu cours, on s'en crisse. Tu cours, c'est super cool. Même affaire sur le bike, on s'en fout. Je trouve qu'on joue tous dans la même zone. Moi, ce qui me fait tripper, j'en ai déjà parlé, c'est le dépassement de soi. C'est ça que j'aime. Puis chacun a son dépassement de soi. Fait que j'essaie de m'en défaire. Pour la tournée canadienne, est-ce que des gens vont t'accompagner à vélo ou à la course? Techniquement, non. Mais les chances sont... En fait, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment, là, ni où. Vous pouvez nous écrire, je ne sais pas où. Trouver, je pense que ce que je souhaite faire, c'est peut-être dire la veille de mes 50 km. Donc, je quitte chaque ville en courant 50 km. Je me disais que peut-être que la veille, j'allais vous dire de où je pars et à quelle heure pour que les personnes qui souhaitent venir courir avec moi un genre de 5-10 kilos puissent
le faire. C'est juste que, évidemment, encore une fois, je pense logistique. Je pense aussi que je suis quelqu'un qui s'occupe trop, des fois, des besoins des autres. Là, je pense trop, des fois, à, mais là, si quelqu'un n'a pas d'eau ou a un malaise ou se fait mal, c'est ma responsabilité. C'est juste ça qui me stresse. C'est que je veux juste être sûr que tout se passe bien puis que tout le monde soit bien. Fait que, il y aurait peut-être aussi que je me disais, il y a peut-être une distance limite que je mettrais aux personnes qui peuvent m'accompagner. Mais après ça, il y a une partie de moi qui fait, hey man, si je suis au milieu de la Saskatchewan tout seul, puis il y a quelqu'un qui veut courir avec moi, je vois pas pourquoi je dirais non. Mais je sais pas, tu sais, c'est ça, là. Je sais pas. Mais oui. C'est-tu clair? Ton conditionnement, entre parenthèses, gym, ressemble à quoi depuis les sports d'endurance? C'est une bonne question. Le volume a beaucoup diminué. Avant, je m'entraînais facilement 6-7 jours par semaine dans le gym. C'était rare là, que je faisais pas au moins 6 jours dans le gym. À peu près 1 heure par entraînement, des fois plus, là, des grosses journées, des fois plus. Là, je m'entraîne presque 5 fois par semaine dans le gym, là, réalistement. C'est juste que la manière que je m'entraîne dans le gym a changé. Fait que je vais moins deadlifter puis squatter pesant parce que ça va pas m'aider. Si le lendemain, j'ai les jambes maganées puis je peux pas faire mon 2h30 de bike, ben ça m'aide pas à être prêt pour la tournée canadienne. Fait que je fais plus. C'est Alex Doré qui est mon trainer de conditionnement physique, donc dans le gym. Je m'entraîne pas tout le temps avec lui. C'est un ami, c'est le best. Là, je l'aime tellement. C'est le fucking best. Alex Doré, vous pouvez le suivre sur Instagram. Fait que mon entraînement triathlon, ma préparation physique pour la tournée canadienne, donc entraînement, course et vélo, c'est le coaching du coureur. Je suis avec Yves Saint-Louis. Puis après ça, dans le gym, je m'entraîne avec Alex depuis 2017. À peu près 1 fois ou 2 semaines maintenant. Là, quand j'habitais à Montréal, on se voyait plus souvent. Là, on se voit moins. Mais c'est un de mes amis aussi. Fait que quand je suis en ville, je vais m'entraîner avec lui. Puis il est tellement bon que depuis que je me suis mis à faire du sport d'endurance, il a beaucoup changé les exercices qu'on fait. Fait que c'est beaucoup du rehab de genoux, de quads, être sûr que mes jambes sont prêtes à recevoir le volume, puis tout ça. Fait qu'il me solidifie beaucoup les jambes, les tibialis. Fait que, tu sais, mettre un kettlebell, genre que j'accroche, mettons, après mon pied. Fait que c'est comme si le poids, un tout petit kettlebell, là, léger, là, le poids est comme derrière. Ça, c'est mon pied. Le poids est comme derrière, puis le horn passe devant mon pied. Fait que j'accroche le kettlebell au bout du pied. Puis là, tu pointes le pied, puis tu tires pour renforcer. Tu sais, on fait ça beaucoup, des affaires de même. Si jamais tu n'as pas de kettlebell, tu peux juste t'accoter sur un mur puis avoir les jambes comme à 45 degrés, puis tu lèves tes orteils. Bref, plein d'affaires de même. Fait que mon conditioning a changé un peu. J'ai chaud, je vais enlever mon wetté. On dirait que j'ai commencé par enlever ma tuque. Là, j'enlève mon wetté. On dirait que c'est un podcast. Quand tu avais ça, là, du strip poker. C'est un strip podcast. Non. Calmez-vous. Fait que c'est ça. Sinon, ça, c'est des questions qui m'ont déjà été posées. Ta ville de rêve pour faire un show? On dirait que naturellement, il y a New York qui me vient en tête juste parce que c'est trop badass être un stand-up à New York. J'en reviendrai jamais. Là. Ceux que ça intéresse, le documentaire Comedian de Seinfeld, ça donne le goût d'être un humoriste à New York. Tes moyens et stratégies pour maintenir ta constance dans tes trainings. Avoir un objectif clair. Je pense que ça fonctionne. Fait que si tu t'inscris à une course, puis des fois aussi, ça peut juste être, hey, à ma fête, je cours un 10 km. Puis là, tu as comme ton objectif. Puis tu l'écris quelque part ou tu le dis à ta mère. Je pense qu'avoir un objectif, ça aide à garder une constance dans tes entraînements. Et aussi, avoir un objectif pour ton objectif. Mettons le Ironman, mon objectif, c'était de le compléter et d'avoir du plaisir. C'est le même défi, c'est le même objectif que j'ai pour la tournée canadienne, de le compléter et d'avoir du plaisir. Et je sais que donc, pour le compléter et avoir du plaisir, je dois m'entraîner beaucoup et bien me préparer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide. C'est aussi d'être attentif à ta fatigue, ta récupération, ton sommeil, ta bouffe, mais aussi, OK, là, je commence à être tanné de courir tout seul. Peut-être que là, je serais dû pour courir avec un ami. Et des fois, d'être aussi attentif à aujourd'hui, non, tu vois, aujourd'hui, il faut que je cours tout seul. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide.
Comptes-tu faire des vidéos, vlogs, updates durant ta tournée canadienne? Oui, je te garantis pas des vlogs, là. Je sais pas si c'est des. Je connais pas vraiment les termes, mais on va poster full, là. Dans ma tête, on va vous donner des recaps à tous les jours. Vous allez pouvoir me suivre sur Strava, sur Instagram. J'ai peut-être même un. J'ai pas moi un TikTok, mais si ça vous intéresse, on pourrait mettre. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être me faire un TikTok. Ça sonne super prétentieux, puis ça s'appelle vraiment ma soeur. Ma soeur pourrait peut-être mettre ça sur TikTok aussi. Mais oui, vous allez pouvoir me suivre, puis on va full. Tu sais, j'ai 2 vidéastes avec moi, Audrey puis Dani, fait qu'on va prendre des images, des photos, puis on va full documenter ça. What else? Ok, attends. Débutant à la course, comment on fait pour rester en zone 2? Je suis tout le temps en zone 4 et 5. Je comprends, il y a bien du monde ralenti, ça sonne difficile, mais pars comme si, fais des tout petits pas. Tu sais, mettons, quand tu vois des joueurs de soccer là, embarquer sur, tu sais, comme faire un warm-up, là, ils jasent puis ils joguent super lentement. Fais des tout petits pas, puis jog presque sur place, mais avance tranquillement. Puis, t'es supposé être capable de parler. Fait que vous êtes tous capables de courir lentement. Ma soeur, à un moment donné, j'étais après me pogner avec parce que, comme, ben, comment je fais pour courir lentement? Puis, je suis comme, t'es tellement intelligente, je peux pas croire, faut que je t'explique ça. Vous êtes capable de courir lentement, faites des plus petits pas. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai des nouveaux projets à venir. Ben là, je te dirais que j'en ai un gros. La tournée canadienne. Ben, j'adore. Il y a quelqu'un qui écrit juste parle donc de ton gear de course, genre les souliers que tu utilises, whatever. Comme. C'est genre, hey, je vais peut-être l'écouter, mais peut-être pas. Fais donc ça. On dirait un metteur en scène trop désinvolte. Ouais, c'est ça, mais je vais pas vraiment checker. Ça me rappelle, j'avais un prof au secondaire, mon prof d'anglais, Ken, qui était drôle. Pendant nos présentations orales, il partait de la classe, genre il marchait, puis il s'en allait. Puis j'étais comme, Chris, comment il fait pour. En tout cas, on dirait que ça m'a fait penser à ça. Gear de course. Je cours avec des on-running maintenant et je suis vraiment content. On est en train de travailler à possiblement avoir un partenariat avec eux. J'aime vraiment, vraiment ça. Ils vont super bien. Sinon, j'ai ma montre. Un truc qui m'a aidé aussi à comment m'habiller à la course, c'est le père à mon ami Charles Gobeil, Claude Gobeil, que je salue, qui est comme mon guide quand je vais courir à Bromont, un Christy de coureur, là, il est trop nice. Puis Claude, à un moment donné, il m'avait juste dit « Ah, faut que tu t'habilles comme s'il faisait 10 degrés plus chaud que la température qu'il fait quand tu cours. » Et ça m'a full aidé. Fait que mettons qu'il fait -5, ben, faut que tu t'habilles comme s'il faisait à peu près 5 degrés. Et là, ça dépend évidemment. Il y a des gens plus frileux que d'autres, puis tout ça. Mais ça m'a quand même aidé. Au départ de ta course, tu es supposé avoir un petit peu froid. Cela dit, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Comme j'ai tellement hâte à l'été, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de courir juste en short, en chest. C'est que j'aime ça, courir en chest. Mais je sais que je le fais pas en ville, je suis comme pas game. Mais il y a une petite partie de moi qui aimerait ça qu'on se laisse tout aller et faire comme hey, cours bien comme tu veux, dude, c'est trop le fun. Fait que c'est pas mal ça. Y a-t-il autre chose? Les écouteurs, il y a des écouteurs qui viennent par-dessus les oreilles. Là. Fait comme ça, ben, tu peux écouter de la musique, mais tu entends quand même ce qui se passe autour. Fait qu'à vélo, ça, je trouve ça super pertinent. Puis bien le fun. Puis bien le fun. On dirait que je l'ai dit sur un ton que c'était pas bien le fun. Pourquoi toujours se dépasser en sport comme en art? C'est une super bonne question. Je pense que j'aime apprendre. J'aime repousser mes limites. J'aime trouver le confort dans l'inconfort. Puis une fois que c'est devenu confortable, ben ça m'intéresse un peu moins, qui fait en sorte que ben je me repousse en art comme en sport. Après ça, j'essaie d'être attentif à ça aussi pour pas... Il y aura... La réponse n'est pas nécessairement après un nombre de kilomètres. Tu sais, la réponse est en dedans. Fait que j'essaie de me dépasser pour être heureux, pour triper, pour me surprendre, pour être fier de moi, pour inspirer. Tu sais, fait que c'est de plus en plus ça. Il y a quelqu'un qui demande, as-tu peur de tomber dans un genre d'overtraining, bigorexie, autre?
ou te sens-tu très solide mentalement? Oui, j'ai quand même peur. Mes amis me lèvent le flag quand même, là. Il y en a plusieurs qui sont comme, Dude, c'est beaucoup. Puis j'en ai parlé avec mon psy aussi, tu sais. Fait que je suis quand même super attentif à ça. Puis c'est de trouver l'équilibre aussi. Pas tant l'équilibre, mais c'est plus que je suis plus intense que la majorité des gens proches de moi en termes de... Ben, pas juste en termes de sport, mais surtout en termes de sport. Fait que j'en fais plus que beaucoup. Puis là, c'est juste de faire... Tu vois, l'autre soir, on est revenu d'Abitibi. On est allé courir, Charles Gobeil puis moi. Puis après ça, c'était vendredi soir, j'avais pas de show. Puis j'étais supposé souper à 8 heures avec des amis. Puis... Y a-tu une souris? Encore une fois. Non, je pense juste qu'il grésille dehors. J'espère que c'est ça. Et là. Je vais continuer à parler, comme ça je l'entendrai pas. Puis il était comme, ah, dude, qu'est-ce que tu fais? Puis j'avais le réflexe de m'en aller chez nous pour aller m'entraîner. Puis il était comme, non, non, là, tu soupes en ville, t'es déjà en ville, viens chiller avec moi un peu, là, puis t'iras à ton souper. Fait que c'est là où des fois je suis comme, ah ouais, genre, oh, puis là, ça c'était ma chaise. J'ai pas écrasé une souris, c'est juste ma chaise qui fait ce bruit-là. Là. Fait que oui, j'essaie de faire attention à ça. J'essaie de faire attention aussi au fait, je pense que j'en ai déjà parlé, mais naturellement, vu que là, je fais beaucoup de sport d'endurance, ben oui, là, tu sais, ma masse musculaire change un peu. Puis oui, ça me titille une petite affaire, puis j'essaie de m'en défaire. Fait que oui, j'essaie d'être attentif à ça. Euh, quoi d'autre que je pourrais vous dire? Comment tu gères ton temps? J'ai le défi d'un Ironman et j'ai peur de manquer de temps. Je comprends. Je suis pas le gars le plus organisé, mais de plus en plus, je mets tout à l'horaire. Fait que c'est très de plus en plus d'avance pour visualiser aussi ma semaine. Pour faire, OK, mais là, si j'ai un show, il faut que je fasse beaucoup de sport, ça veut dire qu'il faut que j'ai une sieste avant le show. Le plus dur, des fois, c'est de rentrer le soir. Faire, OK, là, tu sais, samedi après le show, ben, de profiter de la vie, fait que de chiller un peu avec des amis, mais après ça, de faire, hey, à minuit, il faut que je parte. Tu sais, au plus tard, pour être couché au plus tard à 1 heure. Comme ça, ben, si je veux me lever pas trop tard pour aller m'entraîner ou whatever, ben, c'est pas si pire. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste. Ça vient avec des petits sacrifices, mais tout mettre à l'horaire, noter le plus d'affaires possible. Commencer tôt aussi ton entraînement Ironman, tu sais, commence tranquillement des mois d'avance, tu sais. Puis, puis pas de panique avec ça aussi, tu sais, justement. Fait que quand tu as des mois d'avance, c'est comme si à un moment donné, si tu es fatigué et tu veux prendre un 3 jours off, mais tu peux te le permettre, tu sais. Puis, tu sais, 3 semaines avant ton Ironman, tu sais, c'est pas là que ça va se passer. Tu sais, dans le sens, si tu as fait le travail, que tu skippes un training ou pas, c'est pas ça qui va faire la différence à ce point-là, tu sais. What else? Euh, quoi d'autre que je peux... Comment tu choisis ton wetsuit pour l'Ironman? Je suis allé à une shop qui s'appelle... c'est quoi le nom de la shop? OK Triathlon, dans Anjou. Et la dame et l'homme qui m'ont accueilli là-bas ont été super généreux de leurs conseils. Fait que j'ai juste écouté ce qu'ils m'ont dit. Peut-être qu'ils m'ont juste dit d'acheter le plus cher aussi, puis je suis super naïf, je ne sais pas. Euh, euh, Quelle est la chose que tu ne voudrais pas mourir sans avoir fait? Que tu ne voudrais pas mourir sans avoir fait? Deep. Hashtag deep. Écoute, là, je veux pas devenir super lourd, là, mais j'essaie de moins. Puis pourtant, je suis complètement beaucoup dans le faire, mais j'essaie de me concentrer sur le être. J'en dirais, je me crois pas en le disant, mais c'est vrai. Fait que pour moi, c'est pas tant genre. Si ça s'arrêtait demain, là, c'est autre chose que je veux vraiment pas, là. Euh, je pense que j'ai fait plein d'affaires que je voulais vraiment faire. Mais les affaires les plus banales, qui sont les plus importantes, c'est genre dire je t'aime à mes parents quand je pars de chez eux. Ces affaires-là, tu sais, prendre le temps de dire je t'aime à mes amis, puis les gens que j'aime, dire merci, être présent, serrer les gens que j'aime fort. Tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que j'essaie d'être moins dans le faire, puis plus dans le être. Puis après ça, faire des affaires, c'est vraiment trippant, là, comprenez-moi bien. Là. Mais j'essaie de m'éloigner un peu de ça. Parce que je pense pas qu'à la fin, je vais me dire, Chris, j'aurais dû faire un show de plus. J'ai pas l'impression.
Euh, qui faisait le plus. Ok. What else? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ce sera pas long, on va trouver. Il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Penses-tu aller voir le show de Guillaume Pinault bientôt? Moi, je veux voir le tien, mon ami. Ah ben, c'est Guillaume Pinault qui a écrit ça. J'aimerais ça, oui, aller voir le show. Guillaume Pinault vient de sortir un show qui s'appelle Vulnérable. Allez le voir. Puis, ben, Pin, si tu veux, il me reste une date à Montréal. Puis c'est Théâtre Maisonneuve, 19 juillet. Fait que si tu veux venir, écris-moi. Puis si vous voulez venir, billet au dieudutemps.com. Euh, OK. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager beaucoup plus tes entraînements sur les réseaux sociaux? Ben, c'est le fait que j'avais la tournée canadienne qui s'en venait, fait que ça a vraiment été ça. Beaucoup de gens m'ont demandé d'autres Ironman en vue. Euh, la réponse pour l'instant, c'est non. Je le sais que je vais en refaire, c'est sûr. Euh, pour l'instant, c'est pas dans ma mire. La journée de mon Ironman, pendant que je le faisais, je suis comme, c'est sûr, j'en refais un anytime. Et là, plus le temps avance, plus je fais, ah, je l'ai quand même fait. Je sais que je vais en refaire. Si j'ai envie d'en refaire un, je pense que j'aimerais ça voyager pour en faire un. Et donc, je pense que ce serait plus un demi-Ironman, possiblement. Comme ça, ben, ça permet d'être un peu plus relax, entre guillemets. C'est-à-dire un full Ironman, c'est quand même du stock. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une bonne manière aussi de, tu sais, je vous conseille de ne pas avoir peur de commencer par des demi, là. C'est full accessible, c'est full le fun. Euh, Laquelle des courses serait ton rêve d'y participer? À un moment donné, je checkais une course, il y a un soir un peu, il y a longtemps de ça, j'avais pris une coupe de verre, puis j'étais tombé sur une vidéo de Patagon Man, je pense que ça s'appelle, c'est en Patagonie. Euh, Puis c'est les distances Ironman, mais ils t'embarquent sur un traversier. Ils embarquent tous les participants. Fait que tout le monde est en wetsuit avec leur petite bouée avec une lumière dedans. Ils éloignent le traversier de 4 km, de 3,8. Les gens sautent à l'eau. Le traversier blue, tu sais, fait et là, les gens commencent à nager jusqu'à la rive. Après ça, ils embarquent sur le bike et là, c'est une ligne. Ils s'éloignent. C'est pas une boucle. Tu fais un 180 km. Et là, tu switches sur la course, puis là, tu fais un 42 km. Fait que c'est vraiment du point A au point B, cette course-là. Il l'appelle la course au bout du monde. Et j'avais été voir c'était quand la date, puis c'était en décembre passé, puis c'était le week-end où j'avais pas de show. Finalement, c'était le Gala Québec Cinéma, une chance, je sais pas, hein. Je n'ai pas été pris, mais je m'étais inscrit pour la loterie pour le faire, puis j'avais pas été pigé. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé. Et c'est rendu ça, maintenant, mes drunk, tu sais, les gens, tu sais, il y a du monde qui achète des affaires un peu drunk, puis ils reçoivent des colis Amazon, comme, OK, je me souviens pas avoir acheté ça. Du monde qui texte. Moi, je m'inscris à des courses. Euh, Puis il y a le marathon des sables qui me travaille un peu, puis évidemment l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Ça me travaille vraiment beaucoup. L'Ultra Trail de Cape Town aussi. Pour avoir habité à Cape Town pendant 3 mois pendant OD Afrique du Sud, j'aimerais vraiment ça retourner puis le faire. Fait que c'est plus ce genre de course-là que j'ai vraiment qui m'attire vraiment, vraiment beaucoup. Euh, il y a quelqu'un qui demande reçois-tu de la pluie? Reçois-tu de l'appui pour ta déco dans ton chez-toi? La réponse, c'est plus que de l'appui. C'est littéralement quelqu'un d'autre qui s'est occupé de tout. C'est mon ami Antoine Laurier, qui était le designer des maisons d'OD, qui fait beaucoup de plateaux de télé que vous voyez. C'est lui qui fait tout ce qui se passe à Survivor. C'est tout lui. Il a fait OD pendant plein d'années. Écoute, il fait tout là, en télé. Ça n'a comme pas de sens comment il fait tous les plateaux. Puis il a eu la générosité de me proposer de m'aider pour faire ma maison. Fait que c'est tout Antoine Laurier qui a fait ça. Vous pouvez aller le suivre, il est vraiment talentueux. Puis il est beau, puis il est drôle, là. Il est tellement drôle, puis il est tellement fin. Il chante bien, il joue du piano, il danse. C'est un des gars les plus talentueux que je connais. Quand il est venu voir mon show, j'étais nerveux parce que je le trouve drôle. What else? Qu'est-ce qu'il y a? OK. Beaucoup de questions sur le sport que j'ai déjà répondu. Ouais, c'est ça. Comment va le genou? Le genou va bien. Ça va super bien. What else? Tu te vois où dans 5 ans? OK. Oh, ça, c'est des questions difficiles quand même. Parce que, tu sais, recul il y a 5 ans. T'étais où il y a 5 ans, tu sais? Il y a 5 ans, j'avais 27 ans. J'avais genre 2 OD de fête. J'habitais pas ici.
C'était une autre affaire. Ça change vite. J'avais les cheveux longs, tu sais, puis de la barbe, là. Dans 5 ans, je vais avoir 37. Euh, ben écoute, je le sais pas. D'après moi, je vais encore habiter ici. On pourrait ressortir ce clip-là dans 5 ans puis voir. Euh, ouais, d'après moi, je vais encore habiter ici. Euh, je le sais pas, je me vois où. Je- J'espère juste que ça va continuer comme c'est en ce moment. Je me trouve chanceux puis heureux. Fait que c'est cool. Euh, OK, what else? Ouais, beaucoup de ça. Euh, quel rêve aimerais-tu réaliser? Euh, Oh shit. Yo, là, je suis pas fou, vous l'avez entendu, là. L'avez-vous entendu? Il y a. Ah, mais en haut, c'est un toit. Ah, c'est peut-être un écureuil sur mon toit. Ça va. Bienvenue en campagne, tout le monde. Quel rêve aimerais-tu réaliser? Ben, j'aimerais. Le stand-up, là, ce qui est cool, c'est que je trouve ça trippant, ben raide. Mais. Puis il y a comme pas de fond à cette affaire-là. Fait que ça, c'est un rêve que je veux continuer de réaliser, je pense. Mais après ça, tu vois, j'ai déjà dit à mes amis, si un jour j'ai une blonde, un bébé puis un chien, je pense que je vais mourir du cœur. Fait que c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une captation de fin? Oui. On l'a capté au Jésus en décembre passé et la captation va sortir. J'ai très, très hâte. Euh, euh, what else? OK. Euh, T'es beau à voir à l'île jeune. One Love, Jay, keep going. Ben ça, c'est fin. À quand les vidéos de Cold Plunge? Je le sais pas, je suis pas sûr. Euh, Comment fais-tu pour savoir ce que tu amènes va rejoindre les gens? Les réactions au rodage. J'essaie moins de me poser la question qu'est-ce que les gens veulent entendre. Pour moi, le point de départ, c'est qu'est-ce que je veux dire. Puis après ça, qu'est-ce qui connecte fort. Puis des fois, il y a quelque chose que je veux dire qui connecte pas fort, mais je vais m'arranger pour que ça finisse par connecter fort parce que je trouve ça important de le dire. Fait que c'est super bizarre. En ce moment, je lis le livre de Rick Rubin, puis il parle beaucoup de c'est sur la création, la créativité, puis ça parle beaucoup de ça, puis ça me rassure parce que des fois, c'est bizarre, je trouve, pour un humoriste de dire comme je pense pas au public en création. Euh, mais je pense que c'est vrai, puis je pense que c'est une bonne chose. Puis c'est pas que je le tiens pour acquis, au contraire, je veux que le public rie puis qu'il y ait du fun, mais je pense que pour que ça arrive, il faut que ça parte de moi. Euh, OK. Euh, OK, what else? What else? Comment vis-tu la faillite de Juste pour rire? Les conséquences pour toi et l'industrie de l'humour. Ça fait tellement de peine, là, je trouve, là. Ça me fait vraiment de la peine, pour vrai. C'est tellement gros, Juste pour rire, pour beaucoup d'humoristes. Si je parle pour moi, tu sais, quand j'étais kid, à Noël, mes parents me donnaient le DVD des meilleurs moments de Juste pour rire. Quand j'étais enfant, les premières fois que je suis tombé sur des galas Juste pour rire à la télé, ça me- c'est sûr que ça vient de là. Je capotais là-dessus. J'en revenais jamais. Les premières fois que mes parents m'ont amené voir des galas Juste pour rire, j'étais là physiquement à l'envers après. C'était tellement puissant ce que ça me faisait vivre, la chanson de Juste pour rire. La première fois que j'ai fait une soirée Juste pour rire dans un bar, c'est pas un gala, c'est une soirée que Juste pour rire organise dans un bar. J'étais à Bois des Filions, genre à l'automne 2013. Là. J'ai appelé ma mère comme pour qu'elle entende la toune de Juste pour rire au début du show. Puis je suis comme, t'entends-tu, man? J'étais une soirée Juste pour rire. C'est vraiment, je trouve ça triste. Faut vivre avec. Euh, mais comme n'importe quoi, tu sais, je pense que l'humour se porte bien au Québec. C'est juste un drôle de contexte en ce moment pour cette entreprise-là. Fait que je m'en fais pas pour les humoristes, mais j'espère vraiment que ça va se replacer. Incorpores-tu des étirements, exercices de mobilité dans ta routine? Bonne question. Ce qui est difficile, c'est que j'ai pas assez de routine. J'essaie d'en avoir une, mais comme je suis tout le temps parti en tournée, puis ça, c'est tough d'avoir une routine. Tu sais, si j'étais ici à tous les jours, puis je me levais à la même heure, puis ça, je serais vraiment bon. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la routine. Moi, j'adore ça, parce que pour moi, une routine, c'est une nouveauté. C'est nouveau, genre. Mais après ça, je dis ça, puis je suis pas du tout quelqu'un de routinier. Je devrais faire plus de mobilité. J'en fais quand je m'entraîne avec Alex,
mais faudrait que j'en fasse un peu plus, malheureusement. Ton go-to au Como Pizzeria, yes! Como Pizz! Let's fucking go! Como Pizzeria, best resto de pizza, ça arrive sud. Let's fucking go! Mon go-to, évidemment, en termes de pizza, Como spécial, c'est non négociable. C'est même pas une conversation. C'est une Como spéciale. T'es vegan, get your shit together, fais l'exception. Como spécial, on n'en parle plus. On commande pas. Je pense que j'ai jamais mangé une autre sorte de pizza au Como qu'une Como spéciale. Ouais, mais là, ça veut dire que t'as même pas comparé pour savoir. J'ai pas besoin de comparer. Elle est spéciale. Elle vient du Como spécial. Mais là, depuis beaucoup de temps, je me suis mis à commander le poulet parmigiana, qui est un mot que je suis pas capable de dire sans rire. Poulet parmigiana, poulet parmesan, je sais jamais comment il faut que je le commande. Je pense que c'est poulet parmigiana, mais parmigiana, on dirait que je suis pas capable. Fait que je suis très fort sur le poulet parmigiana au Como. Bonne question, bravo. Qu'est-ce qui serait le plus difficile pour toi à faire? 10 km de nage, 250 km de vélo ou 50 km de course? Je pense que ce serait le 10 km de nage en date d'aujourd'hui parce que je ne me suis pas entraîné en nage depuis un bout. Mais je pense que c'est quand même... faut pas... 250 km de vélo, c'est vraiment beaucoup. Et 50 km de course, la course, c'est l'affaire physiquement là, quand même la plus difficile sur le corps. Fait que c'est l'affaire qui stresse le plus. Mon masso, mon physio, mes coachs, c'est mes 50 km de course pendant la tournée canadienne. C'est ça qui est le plus challengeant. Penses-tu que la course et le sport d'endurance, en général, sont accessibles à tous? Je pense que oui. Je pense juste qu'il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Puis je pense qu'il ne faut pas être gêné. Je pense qu'il faut être fier. Courir lentement, pas longtemps, c'est cool. Est-ce que tu as plusieurs animaux? J'ai un chat pour attraper les crises de souris, tabarnak! Bon, quand on parle d'eux autres, ils sont plus là. Fait que j'ai un chat, puis un exterminateur, puis mes parents ont un chien. Fait que quand mes parents partent en voyage, c'est moi qui le garde, puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis je suis heureux quand j'arrive chez mes parents, puis ils se pitchent dans la fenêtre parce qu'ils m'aiment. Je me sens validé, puis j'aime tout ça. Si tu pouvais recevoir un conseil de ton futur toi, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ça marche-tu de se donner un conseil dans le futur qu'il faut recevoir aujourd'hui? Ah, est-ce que oui? Je pense que le conseil que je me donnerais le plus, tu sais, des fois, je me suis fait poser la question, des fois, tu sais, un conseil que tu donnerais à toi plus jeune. Moi, c'est calme tes nerfs. Calme tes hosties de nerfs. Hey, les nerfs. Les nerfs. Je pense que c'est ça que je me dirais le plus. Les nerfs, calme tes nerfs. Je m'en fais avec beaucoup d'affaires. Chill un peu plus, tu sais. Installer ses cadres de niveau pour ou contre. Celui de Céline Dion, mettons. Bon. Y a-tu quelqu'un que ça gosse? Ah, il y a quelqu'un qui a un toc qui écoute le podcast, puis ça le gosse. Ah, il y a une partie de moi qui a envie de le laisser de même juste pour que tu travailles sur toi. Mais pas ça. Je pourrais bien le pousser. Je pense qu'il faut que tu passes à autre chose. Parce que pour les gens qui sont juste en audio, j'ai des cadres derrière moi. Non, c'est vrai que ça gosse des cadres croches, mais je le ferai pas. Je sais pas pourquoi. OK. What else? Parler de tes moments où tu as un mur en course. Que fais-tu? Comment tu te motives? J'ai pas encore beaucoup d'expérience là-dedans. Je pense que les fois où ça m'est arrivé, tu sais comment tu oublies vite, là? Je pense que le plus important, c'est de se rappeler que ça passe. Fait que quand tu es dans un mauvais moment, de te rappeler que ça passe, de te concentrer sur les affaires les plus simples, te nourrir un pas à la fois. Moi, des fois, c'est rendu que je me parle à voix haute. Tu sais, chacun ses choix. Mais tu vois, à la fin du Ironman, ça m'est arrivé. À la fin de mon premier 50 km aussi, je parlais à voix haute. OK, let's go, bring it home. Amène ça à la maison, un pas à la fois, ça va bien. M'entendre le dire. Fait que puis ça va passer, tu sais. Trouves-tu des comparaisons sur le J au D et J après OD? Trouves-tu des comparaisons? Je pense que je suis plus calme
Je pense qu'inconsciemment, j'en ai parlé avec mes parents aussi. Je pense qu'inconsciemment, OD, aussi, c'est un temps de ma vie, là, tu sais, c'est de 25 à 31 ans, qui est un temps aussi où ce que tout était très effervescent. Surtout, tu sais, les premières saisons d'OD, c'est comme si soudainement, whoop, là, je suis invité à des places, je travaille beaucoup, tout est excitant, fait que j'étais très agité, je pense. Puis après ça, les dernières saisons d'OD, est venu un moment où c'était stressant parce qu'il y avait justement OD, ben là, les gens critiquaient, puis ça, c'est des choses avec lesquelles je suis toujours pas encore très, très doué. Fait que je pense qu'inconsciemment, il y avait du stress, il y avait une agitation que j'ai beaucoup moins. Euh, Puis c'est comme si OD aussi avait aussi une agitation reliée à je me sentais pressé ou ce que tu sais, je signais pour la saison suivante. Là, je finis un OD, mettons, c'est décembre, Noël. Après ça, janvier, je repars en tournée. Puis là, c'est comme un décompte jusqu'à août, où ce que je repars pour OD au mois d'août, tu sais. Fait que souvent, je savais, tu sais, dès février, on me parlait de la prochaine destination. En avril, on l'annonçait avec les, tu sais, fait que ça revenait vite. Fait que c'est comme si il y avait une espèce d'urgence de vivre, là, tu sais, ou de profiter de la vie ici avant de partir, euh, que j'ai un peu moins, là, tu sais. Comment réussis-tu à concilier l'entraînement et tes shows? Ben, c'est ça, j'essaie de m'organiser le plus possible, j'essaie de bien organiser mes journées. J'aimerais ça me lever plus tôt. Ça, c'est l'affaire que j'aimerais, mais je reste un humoriste. Je me lève pas tard, là, je me lève souvent autour de 8 h, 8 h 30, mais tu sais, j'aimerais ça me lever à 6, 7, là. J'aimerais bien ça. Ferais-tu encore de l'animation? Mais, je suis pas pressé, cela dit, là, mais je réalise aussi que je suis encore intéressé par tout. J'ai vu des gens qui m'ont tu sais, posé plusieurs questions par rapport à ça. Là, tu sais, si je voulais, tu sais, il y a des gens qui me demandent si je serais intéressé à jouer maison, tu sais, apprendre à jouer, être un acteur. Je pense que je triperais bien raide. Encore une fois, dans l'idée de trouver le confort dans l'inconfort, essayer des nouvelles choses. L'animation, ça me fait triper, tu sais, faire un show de voyage, animer un talk show. Euh, Tu sais, c'est toutes des choses que je rêve de faire puis que je souhaite que ça se place si c'est quelque chose qui est dû d'arriver sur mon chemin. Euh, Quelle ceinture d'hydratation utilises-tu lors de ton entraînement? Tu vois, on est rendu dans un autre registre quand même. J'utilise, quand je cours en trail, j'utilise la veste, c'est une veste Salomon que je porte ici là, sur le torse, là, où ce que j'ai 2 gourdes de chaque côté. J'ai acheté aussi la ceinture qui vient à la taille, mais je trouvais que des fois, la gourde coulait un peu plus. Puis j'ai pas encore fait beaucoup de courses. J'ai pas fait de courses avec encore. C'est-à-dire de courses organisées, là, j'ai fait des sorties avec. Le plus possible, j'essaie de partir avec rien. J'aime ça avoir rien sur le dos. Mais évidemment, quand je fais des longues sorties, il faut comme je m'organise. Fait que voilà. Vas-tu enregistrer des podcasts tout le long dans ton aventure? Oui. Penses-tu être qui est possible être en 2 parties, je ne serais pas capable. Penses-tu être qu'il est possible de maintenir une routine d'entraînement d'ultra-endurance avec une vie différente, couple, famille? Je pense que oui. Je pense juste que moi, c'est pour ça, je l'ai dit, là, j'admire beaucoup les gens qui ont des familles puis des jobs, tu sais, de plus de 8 à 4 ou 9 à 5, des familles, des enfants, des conjoints, des conjointes. Parce que je pense que si tu te prépares, mettons, pour un Ironman, mais ça vient avec beaucoup de sacrifices aussi pour ton entourage. Je le vois avec ma famille, mais tu sais, c'est quand même différent un peu, tu sais, je trouve. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire et qui est important pour toi, j'ai l'impression que les gens autour de toi vont t'encourager puis te respecter là-dedans. Puis je pense que c'est peut-être important aussi. Je ne sais pas. Mais je pense aussi qu'il y a des temps où, ben, naturellement, si il y a des temps où il faut se concentrer. Je ne sais pas, j'ai aucune idée c'est quoi avoir un enfant, mais j'ai juste l'impression que si j'ai un kid un jour, ben, ça va peut-être être à ce moment-là, ça, mon training. Tu sais, de passer le plus de temps possible avec mon enfant, mais pour garder ma santé mentale, tu sais, peut-être que j'ai besoin de faire du sport aussi. Je ne sais pas. What else? Euh, OK. Ça fait combien de temps que je vous jase? Ça te fait un bout. On prend une couple d'autres questions, puis après ça, peut-être que je ferai une autre fois. OK, on continue. Euh, ouais, ça, j'ai. Parlons du développement personnel. Quelle place dans ta vie ça prend? Une grande place, je pense.
Tu sais, je consulte, j'en parle, tu sais, je parle beaucoup de ça. Je tiens un journal, tu sais, j'écris dans mon journal. Tu sais, j'écoute beaucoup de trucs là-dessus. Je pense que je travaille fort sur moi, tu sais. Ouais, que ça prend une bonne place. Est-ce que le fait d'être une, entre guillemets, personnalité connue te rajoute une pression de performance? Euh, Peut-être. Je le sais pas. Dans ma tête, c'est rien comparativement à des athlètes professionnels. Je les trouve tellement sick, là. Hier, j'ai été tellement chanceux, j'ai croisé des joueuses des Canadiennes de Montréal. J'ai croisé Marie-Philippe Poulain puis Mélodie Daou. Puis j'étais comme, oh my God, elles sont tellement bonnes. Tu sais, il y a quelque chose de. Je les trouve tellement nice. C'est des athlètes professionnels, man. C'est des machines, là, tu sais, ils sont trop hot. Puis ça joue à la télé, puis les gens ont des attentes. Puis, fait que, non, je trouve que moi, j'essaie de pas me mettre de pression. Je m'en mets beaucoup déjà de base, connu ou pas, là, tu sais. Fait que j'essaie de slacker ça un peu. Euh, OK, what else? Il y a Yo, shout out Jay Chignara, un gars qui j'allais au secondaire. What's up? Merci d'avoir posé une question. Il dit: As-tu une idée de ton fame dans le reste du Canada ou tu vas le découvrir cet été? Je vais le découvrir cet été. Dude, je pense pas que je suis connu en Saskatchewan. D'après moi, il n'y aura pas grand monde. euh, Shout out au Nouveau-Brunswick, d'autres. Tu sais, Nouveau-Brunswick, j'ai déjà fait un peu de show, puis j'ai vraiment hâte d'aller vous voir. Puis je sens qu'il y a quand même des gens là, il y a beaucoup de gens au Nouveau-Brunswick qui consomment la culture québécoise. J'espère vraiment que les francophones, le mot va se passer, que je viens faire un tour partout au Canada pour que ça se remplisse le plus possible. Euh, OK, what else? Ah, il y a quelqu'un, c'est ça, qui demande: As-tu peur de perdre ton amour pour l'humour? Biggest fan over here. Non, pas du tout. J'aime trop ça. J'y pense beaucoup, j'en parle beaucoup, j'écoute plein d'affaires là-dessus. Je suis complètement débile. J'adore ça. Euh, As-tu des invités en tête pour le podcast? J'ai une petite idée derrière la tête, puis j'ai très hâte de vous en parler. Ça devrait se passer dans les prochaines semaines, le plus vite possible. J'espère que ça aussi, c'est quelque chose qui va vous plaire. Je peux pas vous en parler beaucoup, mais en même temps, je pourrais bien vous le dire. Who cares? Mais ben, en temps et lieu. C'est quoi ta maison dans Poudlard? C'est Gryffondor, baby. So sorry. Ouais, je sais. Je sais. Il y a des gens mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont ah, pas original. It's true. Qu'est-ce que je dis? Euh, Ton rapport à la mode et l'expression de soi par le corps a-t-il changé depuis ton training? Non. Pour moi, c'est encore un grand jeu, tout ça. Je pense que j'étais de même quand j'étais kid. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai toujours aimé ça. J'aime encore ça. J'adore ça. Pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Fait que c'est juste du plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier spectacle de John Mulaney, Baby J? J'adore John Mulaney. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai déjà vu live au Metropolis. À l'époque, ça devait être The Comeback Kid, euh, je pense. C'est en 2013. J'ai vraiment aimé ça. Euh, Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est peut-être pas son special que j'ai préféré, mais c'est un humoriste que j'aime toujours écouter parler. J'ai réécouté son premier special récemment, de Top Part, qui est juste audio. Je l'ai réécouté genre il y a 2 semaines. J'adore ce gars-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, John Mulaney, une machine, il est trop nice. Il a fait une présentation aux Oscars, c'était trop nice. Euh, what else? Comment as-tu trouvé ton expérience à l'école de l'humour? J'ai trouvé ça difficile. En fait, quand j'ai été accepté, j'en revenais pas. Je me trouvais tellement chanceux. Dans ma tête, c'était impossible. Après ça, j'ai été vraiment heureux de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi. Fait que, tu sais, des Catherine Levac, Dave Bocage, Sam Breton, c'est des gens avec qui je suis encore très, très proche aujourd'hui. C'est mes meilleurs amis. Fait que je suis ultra reconnaissant de ces rencontres-là. Mais après ça, j'ai trouvé ça tough parce que je n'étais pas super bon. Puis constamment en comparaison. Moi-même, je me comparais aux autres. Fait que j'avais trouvé ça difficile, mais ça a été une super école. Euh, OK. What else? Ton invité de rêve à ton podcast. Crime. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup de Trevor Noah, puis je le trouve trippant. Un autre que j'aime beaucoup entendre parler,
qui fait plus d'entrevues, ou presque, là, c'est Bo Burnham. Il est allé sur le podcast de Pete Holmes il y a vraiment longtemps, genre en 2016. Puis je réécoute ce podcast-là quand même souvent. Fait que, puis c'est un gars que je trouve très, très, très inspirant. Fait que ouais, en ce moment, ce serait ça, mais c'est sûr, j'en oublie plein. C'est sûr, je me réveille dans 3 nuits. Fait comme, j'aurais dû dire telle affaire. Si tu pouvais voyager n'importe où, quelle serait la destination? Yo, j'ai le goût d'aller un peu partout en ce moment. Mais tu vois, je suis très attiré par l'Europe parce que là, je check les courses de cyclisme. Puis ça a l'air débile, biker là-bas, puis courir entrer là-bas. Mais après ça, je tripe sur la culture latine, l'Asie, l'Afrique, man. Tu me fucking niaises. L'Afrique, c'est trop dur, j'ai trop d'affaires à voir. Fait que un peu de tout. Puis ça, tu vois, je trouve ça. J'aimerais ça, là, prendre le temps de bien voyager. Encore une fois, c'est un luxe. Tes séries, films, préf, ever. Ah, crime. My God, besoin d'inspiration. OK, quelque chose. Qu'est-ce que. Euh, j'avais vraiment aimé. Ah, fuck. On dirait que je vais essayer de te sortir des affaires qu'on t'a peut-être moins conseillées. Film, ben. Je pense que un film que j'ai réécouté, je me souviens pas c'est quand, ça fait un bout. Puis j'étais comme, ah, crème, je pense que c'est un de mes films préférés. C'est Moonlight. Moonlight, là, c'est trop bon. Ça n'a pas de sens. C'est beau, c'est bon, c'est nice. Je capote sur ce film. La même année, La La Land, je l'ai réécouté vraiment souvent. Je tripe, j'écoute souvent cette musique-là. Je me réveille avec cette musique-là. Je capote là-dessus. Euh, Série, écoute, j'écoute Gilmore Girls en ce moment, puis je pourrais pas vous le conseiller suffisamment. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Euh, Ça aussi, si je vais me réveiller dans 3 nuits, puis je vais m'en vouloir. Euh, Comment te motiver à faire des petites salles lorsque tu as déjà fait le Centre Bell? Yo, c'est que le Centre Bell, c'est un Christy de trip, là. J'aime tellement ça parce que le Centre Bell, euh, là, maintenant, je croise des gens qui étaient au Centre Bell. J'aime ça quand les gens me le disent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, t'aimes-tu ça quand on te salue, je t'ai croisé puis j'ai pas osé te dire allô? Oui, ça me fait tout le temps plaisir de me faire dire bonjour. Après ça, read the room, là, tu sais, dans le sens, faut pas. Si je suis en train de frencher, peut-être dérange-moi pas, là, parce que Chris fait longtemps que c'est pas arrivé, là, fait que si ça arrive, laisse-moi vivre. Mais, non, ça fait tout le temps plaisir. Puis c'est pour ça aussi que quand je croise, à un moment donné, j'étais au Comedy Cellar à New York, un comedy club, puis on était au resto en haut, j'étais avec Dave puis Guillaume, puis j'ai croisé Mike Birbiglia, qui est un humoriste que j'adore. Puis j'étais comme, je vais aller dire allô, parce que moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit qu'il apprécie ce que je fais. Puis j'ai juste dit, comme, j'ai pas été, j'ai comme, hey, bonjour, je suis un humoriste, j'adore ce que vous faites. Puis c'était tout, tu sais. Puis il se souvient, pas de moi, c'est sûr. Puis, mais j'essaie de me rappeler que moi, quand quelqu'un me dit ça, ça fait tout le temps plaisir. Fait que oui, gênez-vous pas de me dire bonjour. Et tout ça pour revenir au Centre Bell, c'est ça qui est space, c'est que le Centre Bell, c'était le 3 janvier 2020. Fait que la pandémie a hit pas longtemps après. Puis j'étais parti en voyage, tout ça. Fait que j'ai comme pas. C'est super bizarre. Fait que c'est comme si j'ai fait cette affaire-là. Puis après ça, je suis parti. Puis après ça, le monde a arrêté. Fait qu'on en a comme jamais reparlé. J'en ai parlé beaucoup de mon bord, mais. Et là, je trouve ça le fun de voir du monde en tournée qui sont comme, ah ouais, je suis venu au Centre Bell, tout ça, puis je trouve ça super touchant. Et me motiver à aller faire des petites salles, c'est vraiment pas difficile parce qu'au contraire, justement, c'est comme, ah, un peu comme je disais tantôt, le Centre Bell, je l'ai fait. Fait que là, c'est comme, ah, tu sais. Et les petites salles, c'est idéal pour du stand-up. Les salles, tu sais, j'ai fait une résidence au Mainline qui est 130 places. C'est de la bombe. Je fais des crowdwork shows terminales. C'est de la bombe. Le Bordel Comedy Club, c'est de la bombe. Le Petit Champlain à Québec, insane. Tu sais, comme plein de petites salles tellement nice. Puis pour le stand-up, c'est idéal, je trouve. Fait que c'est vraiment pas difficile. As-tu déjà fait secondaire en spectacle? Non. Je pense que j'ai animé en secondaire 2. J'ai un souvenir de moi qui met un peu trop de gel puis qui se colore un t-shirt pour faire ça. Hum. J'ai fait cégep en spectacle, par exemple, mes 3 années de cégep. Puis j'ai gagné pour mon cégep, ma 3e année de cégep. Ouais. Euh, je suis en train de créer mon propre podcast. As-tu des conseils pour moi? Euh, Écoute, si tu as des invités,
laisse les gens parler jusqu'à la fin. Essaye de pas trop les couper. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup. Et sinon, essaye de faire un podcast que tu aimerais écouter. Puis essaye de pas trop t'en faire avec ce que les gens disent. Fais-le pour toi, puis ça va connecter avec du monde. OK. What else? Suggestion de podcast sur les sports d'endurance. Upica Podcast de PH Quentin, tu as sûrement écouté. Rich Roll aux États, tu as sûrement écouté. Il y en a un que j'ai écouté une couple de fois. Je l'ai pas écouté, ça fait longtemps que je l'ai écouté. Course épique. C'est un podcast français. L'intervieweur est super précis. Puis il a reçu des athlètes vraiment nice. Fait que il y aurait ça aussi. Puis il y en a plein là, des kebs là, Colin. J'oublie les noms, mais il y en a plein. Ce dont tu es le plus fier dans ta vie. Moi, j'ai de la difficulté à être fier. Je travaille là-dessus. Mais je te dirais la relation avec mes proches. Le fait que ma famille, la manière qu'on se tient, ça, je me trouve également chanceux, mais aussi fier. On prend soin de ça. OK. Biggest lesson learned in the last 12 months. Est-ce qu'il faut que je réponde en anglais? Crime, qu'est-ce que j'ai appris dans les 12 derniers mois? Biggest lesson. Je dirais de quoi relier à la patience. Évidemment, je pense que ça aurait rapport quand même avec le sport d'endurance, mais d'être patient. Tu sais, ouais, patience. Une affaire à la fois, puis tu vas te rendre. Je suis inscrite à mon premier demi-marathon et j'adore t'écouter en courant. Full motivant. Yes! Bravo! Yes! Bonne course! Keep it up! Ta partie préférée d'Occupation Double? Les voyages puis la vie avec l'équipe. Est-ce que tu penses rouler aux îles lors de ton passage aux îles de la Madeleine? Mais je vais traverser les îles. Je suis en show le 24-25. Il y en a un des deux qui est sold out. Dépêchez-vous à remplir le deuxième. Là. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'on a ajouté une supplémentaire, mais on fait 2 soirs aux îles de la Madeleine puis il n'y a pas beaucoup de place. Mais oui, le 24, si je ne me trompe pas, je vais traverser les îles de la Madeleine. OK. What else? Il y a quelqu'un qui demande, il n'y a pas moyen de s'alimenter autrement qu'avec la grosse junk, mais plein de moyens. C'est juste que dans le doute, si c'est tout ce que j'ai, tu sais, mettons, quand j'atterris, puis j'ai pas eu le temps d'aller faire l'épicerie, ben c'est ce qui est le plus accessible. Mais oui, pendant la tournée canadienne, il y aura moins de junk prévu. Mais après ça, encore plus important, c'est juste d'avoir le fuel, je pense, pour réussir à pas arrêter de courir. Est-ce que tu as une vision artistique pour la réalisation du documentaire de la tournée canadienne? Oui, ben moi, c'est là où j'hésite parce que je pense que mes documentaires favoris, c'est souvent des documentaires où il n'y a pas d'entrevue. Fait que c'est des documentaires qu'on va appeler Fly on the Wall. Des fois, tu sais, la caméra est juste dans la pièce tout le temps. Fait que tu sais, je pense au documentaire de Lady Gaga qui est comme ça, le documentaire de Travis Scott est comme ça. C'est des documentaires très nice, full inspirant. La seule affaire, c'est qu'après ça, il y a plein de documentaires que j'adore, qui sont tout aussi beaux, et c'est qu'avec des entrevues. Puis je pense que des fois, pour raconter comment je me sens, ça va être pertinent d'avoir des entrevues. Fait que je sais pas si Fly on the Wall, on va être capable de le faire. Puis je pense aussi que j'ai de la difficulté à prévoir dans la vie encore plus comment je veux que le documentaire soit fait pour quelque chose que je sais pas comment ça va se passer. Fait qu'il y a une partie de moi qui donne beaucoup de liberté aussi à mes 2 vidéastes. Puis j'espère que ça va être nice. Pas de question, juste te dire que t'es awesome, man. Alexis GR, je signe comme un boomer. Ben, je t'aime, Alexis, t'es fin. C'est un photographe, allez le suivre. Question de Jim Bro. Mais c'était quoi tes PR, squat, bench, deadlift avant la course à pied?
Chris, bonne question. Oh my God, c'était quoi? Euh... Hey, ça, je l'ai peut-être noté à quelque part. Mais là, je vais pas vous chercher ça dans la face. Je vais y aller. Squat, back squat, c'était genre. Ça doit être 3 plates 30, là, de quoi de même. Fait que je pourrais pas dire le poids, là, mais c'était 3 plates 30 chaque barre. On est complètement gym bro en ce moment, là, je brag total. Là. Bench, c'est 3 plates 5, la gang. Ouais. J'ai déjà benché 3 plates à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là, en ce moment, je suis plus capable, mais ouais, 3 plates 5 de chaque barre. Deadlift, j'étais rendu à crime 4 plates 25. Là. Ça, je le faisais jusqu'en ouais, en Martinique, j'ai deadlifté ça. Fait que ça doit ressembler à ça. Te vois-tu jouer un grand rôle dans un film ou une série éventuellement? Un genre de J super-héros. Yo, I fucking wish. J'aimerais tellement ça, là. Ah, c'est que j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais bien ça. C'est quoi tes meilleurs spots pour la trail? Euh, ben, moi, je vais souvent courir à Bromont. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres places, là. Ça fait longtemps que j'ai couru en trail. Là. On se parle peut-être pas au meilleur moment. J'ai déjà fait Harford aussi, c'était super nice. Lac-Beauport, super technique, mais très nice. Euh, j'ai fait des courses en trail en Gaspésie qui étaient super cool. Euh, yeah. What else? Ah, yo! Ah! Ok, ça, je pense que ça va être la dernière question pour aujourd'hui. Puis au pire, je vous en ferai un autre une autre fois. Team Dean, Jess ou Logan? Ok, je peux pas finir avec ça parce qu'il y a trop de gens qui ont peut-être pas vu Gilmore Girls. Ah, c'est une bonne question, bravo. Euh, ça gosse, ok. C'est que, ok, ça pourrait être une longue réponse. Malheureusement, c'est sûr que c'est pas Dean, mais c'est peut-être la meilleure personne des trois. Et c'est ça qui est chiant. Et je suis peut-être un peu Dean. Tu comprends? Mais c'est pas lui. C'est ça qui est terrible. Tu comprends? Dean, c'est moi, mais c'est pas moi. Dans le sens, c'est pas lui. Fait que c'est pas moi. C'est triste, non? Euh, Jess, je l'adore. Jess, il gosse à un moment donné. First, aussi, c'est Chris Milo Ventimiglia est trop sick, là. L'acteur qui le joue. Jess, ah ouais, là, bon, je mets ça en contexte pour les gens qui. Non, 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 je vais juste répondre rapidement. Sinon, allez voir Gilmore Girls. Jess, c'est qui est comme dans l'auto-sabotage un peu au début, puis à un moment donné, ça gosse, genre. Il y a un petit moment, ça gosse, mais quand il se place, il est sick, puis j'aime beaucoup. C'est juste que ce qui me gosse beaucoup de Gilmore Girls, c'est que dans le fond, tous les problèmes sont reliés au fait que les gens se parlent pas. C'est juste une affaire de communication. Fait que. Et Jess, c'est ça, là, c'est beaucoup ça, le issue. Mais après ça, il est full direct avec Rory, puis je trouve ça nice. L'affaire avec Logan, c'est que quand il arrive, je comprends qu'ils veulent montrer qu'il est un peu chiant, mais puis je comprends, c'est réussi, mais il est nice, ce gars-là, je pense. Je pense qu'il est fin. Il est un peu chiant, mais je pense qu'il a un bon fond. Mais je pense qu'au fond de moi, je suis Team Jess. Puis j'aimerais peut-être parce que je voudrais être Jess. OK. Euh, Comment c'était la première de Dune? Yo, c'était super. Chris de cool film. Quelle chance de rencontrer Denis Villeneuve. Très heureux de ça. Euh, That's it, là. Hey, OK, je vous en fais une dernière. Puis après ça. euh, Ouais. OK. Hey, crime, les questions sont quand même pas mal. On a presque fait le tour de tout le monde, tu sais. OK. Il y a Catherine Levac qui écrit Je veux aussi qu'on fasse un questionnaire. Eh bien, on va faire ça, Kat. On va faire un questionnaire en podcast ensemble. Euh, Hey, la gang, tu aimes quoi comme entraînement dans le gym? Mais je pense que j'ai répondu. J'aime tout ça. Je trouve chanceux. Euh, c'est quoi ton activité? Pick me up. C'est une activité physique, n'aime pas une option.
Et Colin, je ne sais plus. Ah, il est tard. On a fait le tour, la gang. Merci tellement d'avoir posé des questions. J'ai presque répondu à toutes. Fait que j'espère que ça a répondu à vos questions. Merci tellement d'avoir posé des questions. Je ne savais pas que si vous alliez le faire. C'est fou l'apprécier. La tournée achève, hein, pour les gens. Les dates au Québec, il en reste vraiment pas beaucoup. Fait que jetdutemps.com pour des billets, même affaire pour la tournée canadienne. Je passe partout au Canada. Fait que passez le mot. Si ça vous intéresse, si vous pensez que ça va intéresser les gens, dites-le autour de vous. Et sinon, j'ai-tu oublié de vous dire quelque chose? Je pense pas. Hey, merci full la gang. Prenez soin de vous autres. À bientôt.